Super, deci avem ceva foarte interesant ca și raport. Este uh, de actualitate. În special scoate în evidență, așa cum am zis, cu echipa pe care o avem aici în Franța, dar și tipul respectiv din Canada, care este unul dintre cei mai buni pe partea aceasta, are undeva la 10 ani de experiență de când este în spațiu cripto. Știe cu ce se mănâncă, a pățit de toate, sub diferite forme, dar potențialul și tot ceea ce se întâmplă în prezent o să vedem pe parcurs cum este interpretat. Deci aveți subtitrare pe alocuri, eventual, dacă e cazul, voi sări ca să, dacă e anumite chestii, zice că nu sunt importante, deși în mare parte o să vedeți e foarte important și mai mult decât atât, dacă e cazul, lăsați în comentarii să pot interveni cu ceva dacă nu înțelegeți ceva. La traduceri pe aici, pe acolo, știți cum este. Da? Deci înregistrarea am dat drumul deja. Traducerea în limba română este integrată, uneori poate nu este chiar așa exactă, dar voi avea grijă, dacă e cazul în anumite locații, să intervin. Bun, acestea fiind spuse, hai să-i dăm drumul și să savurăm la maxim ceea ce se întâmplă sub ochișorii noștri. Bonjour tout le monde, Paul de Crypto Formation avec vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une grosse vidéo où est-ce qu'on va parler du marché. Là, vraiment, on va faire la mise à jour du marché des actions, de la peur avec les tarifs du marché des crypto-monnaies. Je pense que ça va être une vidéo vraiment intéressante. Et là, vous le voyez en ce moment, le marché est dirigé par la politique, par tout ce qui est tarif, par des hommes habillés en veston cravate qui signent des papiers ou qui disent un truc et ça fait varier le marché de 5%, de 10% une journée. Et ce genre de période de marché-là est vraiment ennuyeuse pour moi. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de distractions en ce moment dans le marché. Donc, on va essayer de faire la part des choses et vraiment voir qu'est-ce qui est important de tout ça parce que vraiment, on vit une grande mascarade. Et là, quand je vois la peur atteindre les niveaux qu'on atteint en ce moment, le même genre de niveau qu'on a atteint lors du COVID en 2020, ben, j'ai l'impression vraiment qu'en ce moment, on est en train de vivre une belle grande mascarade et que les choses peuvent changer rapidement. Et je vais vous expliquer pourquoi dans la vidéo. Et c'est pas les vidéos les plus fun à faire pour moi parce que j'aime beaucoup mieux parler de crypto, de ce qui s'en vient dans le monde, des technologies intéressantes. Mais là, en ce moment, on n'a pas le choix d'en parler parce que le marché est dirigé par ces hommes en veston cravate. Donc, on va en parler de ces créatures mystiques et ça va être intéressant de faire le point, vous et moi, la communauté des guerriers. Donc, encore une fois, rappelez-vous que je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto et du marché. Donc, avant de prendre toute décision financière, ben, faites votre propre recherche, faites-vous votre propre avis et vous allez être plus à l'aise avec tout ça. Donc, je vais vous dire d'entrée de jeu qu'en ce moment, je pense qu'il y a deux scénarios possibles et il y a un scénario que je crois qui va arriver le plus. Donc, le premier scénario, c'est une escalade de la guerre des tarifs et qu'on s'en va dans une récession et que ça peut faire mal encore pour plusieurs mois. Deuxième scénario, c'est que finalement, ben, on a déjà atteint le maximum de la peur, les choses vont se replacer et qu'on s'en va vers une autre jambe haussière dans le marché des crypto-monnaies. Est-ce que ça va prendre 2 semaines, 1 mois, 3 mois avant que ça arrive, 6 mois? Je le sais pas. Parce que le marché en ce moment, comme je vous l'expliquais au début de la vidéo, est dirigé par des hommes en cravate. Et là, en ce moment, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit le marché des actions qui a corrigé sévèrement. On parle de moins 21% en 47 jours ou 33 jours de trading, là, donc les jours ouvrables. Qu'est-ce qui est une correction plutôt violente? Là, le marché des actions qui corrige de 21%, c'est pas à tous les jours que ça arrive. Et on a le maximum de la peur dans tous les métriques qu'on regarde en ce moment qui sont à des niveaux qui habituellement nous mènent vers des reversals, donc ça on appelle ça un gros rebond, ou qui veulent dire qu'on s'en va vers un bear market prolongé. Donc c'est à vous de prendre votre décision ici, mais moi de mon côté, j'ai placé mon pari sur le premier scénario que je pense que la guerre des tarifs risque de faire de moins en moins de bruit dans les marchés et que le cycle aussi est pas terminé. Donc c'est pas moi qui va vendre ici lorsqu'on a un maximum de peur. C'est sûr que je vais faire des réajustements de portfolio, mais c'est vraiment pas le temps de paniquer selon moi. Et je vous rappelle que lors de la crise du COVID qu'on voit ici, où est-ce qu'il y a eu moins 35% en 23 jours de trading, il y a plusieurs personnes qui ont vendu leur fonds de retraite, qui ont vendu tout ce qu'il y avait dans le marché, qui pensaient que le marché allait vraiment cracher. Parce que là, on avait vraiment un événement où est-ce que le marché complètement, on avait l'impression que ça s'en allait à zéro. La planète entière était complètement arrêtée parce qu'on avait un virus qui pourrait potentiellement causer la fin du monde. En tout cas, c'est ça qu'on nous disait dans les médias. Plusieurs personnes ont vendu ici avec des pertes énormes. Et après ça, le marché a fait des sommets historiques après sommets historiques. On se retrouve ici 5 ans plus tard et le marché est allé 3 fois plus haut que lors du crash du COVID. Donc,
On est en train de vous dire dans les médias de masse, ayez peur, dans les médias sociaux, ayez peur, vendez tout. Est-ce que vraiment je vais laisser les médias de masse et les médias sociaux me dire quoi faire avec mon portfolio? Pas du tout, honnêtement. Surtout quand je vois ça, quand on est à des maximums de passes, ça me dégoûte. Honnêtement, ça me dégoûte qu'est-ce qu'on voit actuellement. C'est complètement du porno de la peur. Et il y a beaucoup d'adeptes du porno de la peur qui sont vraiment contents de ce qui se passe en ce moment, qui en veulent plus, qui sont là, s'il vous plaît, faites-moi encore plus peur. Mais ici, nous, les guerriers, c'est vraiment pas à ça qu'on carbure. Ben, en fait, généralement, ça nous donne des opportunités magnifiques d'achat. On pensait pas que la crise des tarifs allait mener à un crash comme ça des marchés, parce que franchement, qu'est-ce qu'on est en train de voir, c'est une exagération, parce qu'à chaque semaine, on a de nouveau Donald Trump ou la Chine qui riposte, qui sont en train de dire qu'ils vont se donner des tarifs de plus en plus hauts, comme on va en parler un peu plus tard dans la vidéo, que Donald Trump est en train de dire qu'il va mettre des tarifs de 104% sur les produits qui viennent de Chine. Ça peut détruire l'économie mondiale puis le trade entre plusieurs pays. Mais est-ce que c'est juste des menaces? Est-ce que c'est vrai? On n'en a aucune idée. On est soumis à des hommes en cravate qui vont nous dire une journée tel truc, une autre journée tel autre truc, et qu'on peut rien prévoir en ce moment. On a beaucoup d'incertitudes dans le marché. Et ça, qu'est-ce que ça va mener? Ben, ça va mener à ce qu'on connaît si bien, à une bonne vieille raison pour sortir l'imprimante à argent et imprimer de l'argent pour faire en sorte que le marché reparte vers le haut, parce que rappelez-vous que le marché en ce moment, on a un marché qui est adossé à de la dette. Et un marché qui est adossé à de la dette, ben qu'est-ce que ça prend pour que le marché reste en vie? Il faut qu'on imprime toujours de la nouvelle argent pour payer le capital et les intérêts qui sont dus à chaque année. En ce moment, à chaque 4 ans, on a des refinancements de dettes importants. On est arrivé au moment où est-ce que ça prend une nouvelle impression monétaire pour qu'on refinance les dettes mondiales. C'est ce qu'on est en train de voir. On est en train de voir le M2 qui atteint des nouveaux sommets historiques. On voit les banques centrales qui ont commencé à faire tourner la planche à billets. Bientôt, ça va être au tour de la Fed, selon moi. Donc, pour les gens qui sont en train de nous dire que Donald Trump est en train de se battre contre la Fed pour dire de diminuer les taux, la Fed veut pas. C'est comme un combat de lutte. Vous connaissez la lutte, la WWE, où est-ce que les gens font semblant d'être des ennemis lorsqu'ils se battent sur le ring. Mais quand vous allez dans les vestiaires, ils se serrent la main, c'est les meilleurs amis du monde, ils prennent un verre ensemble. C'est la même chose avec la Fed, les gouvernements et les banques centrales. C'est la même entité. La Fed est l'organisation la plus puissante du monde. Et si vous pensez vraiment que Donald Trump est pas avec la Fed, comprenez que Donald Trump pourrait signer un seul ordre exécutif et mettre fin à la Fed. Et est-ce qu'il l'a fait? Non, il l'a pas fait, parce que tout simplement, la Fed et Donald Trump travaillent ensemble pour nous rendre plus pauvres, nous, le peuple, avec la dévaluation des dollars et de toutes les monnaies fiduciaires, que vous soyez au Canada, aux États-Unis, en Europe. Toutes les monnaies sont dans une course vers zéro. Tout ça propulsé par vos banques centrales préférées. Donc, pour les gens qui sont en train de dire que Donald Trump et la Fed sont en train de se battre, c'est qu'une mascarade, c'est qu'un spectacle. Donc là, la question, c'est combien de temps le spectacle de peur va continuer sur les marchés avant que la Fed arrive, commence à baisser les taux d'intérêt et imprimer de l'argent? C'est la seule vraie question qu'il faut se poser à partir d'ici. Parce que là, on a toutes les raisons du monde pour que la Fed arrive et commence à imprimer de l'argent. Bon, je me suis emporté, mais je pense que ça valait le coup de vous dire ce que je pense actuellement du marché. Maintenant, parlons d'un truc important. Les tarifs. Les tarifs qui ont été annoncés le 2 avril par Donald Trump, qui appelait ça le Liberation Day, ben on les voit ici. D'un côté, vous voyez les tarifs qui sont chargés pour les importations qui viennent des États-Unis. Donc, par exemple, la Chine a 67% de tarifs sur les produits qui viennent des États-Unis. Les États-Unis voulaient charger 34% de tarifs sur les produits qui viennent de Chine. Tout ça, ce n'est que des arguments de négociation. Donc, qu'est-ce qui est arrivé le 2 avril? Qu'est-ce qui a causé la panique sur le marché des actions? Si vous voulez, on va mettre un petit zoom ici. La fameuse panique, vous voyez le 2 avril ici, on a eu un buy the rumor, sell the news. Donc, dès que la nouvelle est arrivée, le marché des actions a corrigé de 15% en ligne droite. Pourquoi? Mais parce que les tarifs étaient beaucoup plus hauts qu'annoncés. Donc, Donald Trump a mis la barre très haute pour causer un maximum de chaos et avoir un maximum d'arguments pour négocier. Qu'est-ce qui est arrivé après? Ben, tous les pays ont commencé à négocier, comme on voit ici. Il y a plusieurs pays qui ont appelé la Maison-Blanche pour dire, ben, on va diminuer nos tarifs, on va arrêter nos tarifs. Comme on a vu, par exemple, l'Union européenne, le Vietnam, l'Inde, qui veulent diminuer leurs tarifs pour que ce soit moins pire que prévu. Et comprenez que les tarifs entrent pas en jeu avant le 9 avril. Et le 9 avril, sûrement après que les marchés vont être fermés. Je sais pas exactement c'est quoi la date,
Donc, comprenez que à partir d'ici, le marché a pressé le pire des scénarios en ce moment. On a pressé le pire des scénarios, qu'on a une guerre des tarifs, qu'on a des tarifs extrêmement élevés, que l'économie pourrait entrer en récession. Mais si on a des négociations et que les tarifs sont moins pires que ce qui avait été annoncé, qu'est-ce qui va arriver? Le marché s'en va vers le haut et beaucoup plus haut. En plus de ça, ça va être propulsé par la Fed qui vont commencer à imprimer de l'argent, baisser les taux d'intérêt. Donc, est-ce qu'il faut se fier au 9 avril comme une date butoir? Ben non, je pense que non. Je pense qu'ils peuvent nous étirer ça encore quelques semaines parce que avec ces gens-là, quand ces gens-là contrôlent le narratif du marché, on peut se fier à rien maintenant. Bon, maintenant si on parle de Bitcoin. Bitcoin, on voit le marché des actions qui corrige. Bitcoin, malgré tout, c'est bien tenu. Donc, je pense qu'en ce moment, si on n'avait pas eu cette saga des tarifs et la peur maximale qu'on voit actuellement, on serait déjà dans une nouvelle jambe haussière sur les cryptos. Mais là, en ce moment, c'est repoussé parce qu'il faut qu'on encaisse la saga des hommes en cravate qui vont se dire des pourcentages de tarifs jusqu'à temps qu'à un certain moment donné, signe un papier, puis c'est moins pire qu'on pensait. Ou l'inverse, si vous voulez rentrer dans le porno de la peur, qu'on entre dans une guerre des tarifs. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous avez TVA Nouvelles ou BFM à la télé qui vous disent de paniquer, de vendre vos actifs. Et moi, je vous le dis ici, ma thèse ne fait que se solidifier. Quand je vois cette peur maximale sur les marchés, j'ai vraiment pas envie de vendre ici. Et si ça se trouve, je vais acheter encore plus de crypto. Donc, on voit un marché qui tient, même si le marché du S&P 500 est en train de s'effondrer en ligne droite. Et quand on regarde ça, qu'est-ce qui cause le crash qu'on voit ici, vraiment le crash des derniers jours? Ben, c'est encore une fois, vous pensez que vous êtes des dégénérés en achetant les crypto-monnaies, mais les hedge funds se sont fait liquider parce que ils avaient pris des leviers sur le marché, tout comme n'importe quelle personne dégénérée dans le marché des cryptos. Donc, les hedge funds se sont fait défoncer par les market makers, tout comme on voit la même chose au niveau du marché des crypto-monnaies. Donc, la question, c'est est-ce que il reste encore des positions à être liquidées, des hedge funds qui vont paniquer? Probablement que oui. Donc, il faut s'attendre à de l'extrême volatilité dans les prochaines semaines au niveau du marché des actions. La vitesse à laquelle les corrections se font sont de plus en plus rapides sur les marchés. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Peut-être parce que l'information se propage plus rapidement avec Internet. Mais il faut s'habituer au nouveau marché qu'on a devant nous. Des montées en ligne droite dans une pente de 45 degrés et des corrections brutales. Donc, si on revient sur le journalier, si regardez le nombre de corrections brutales qu'on a eues juste depuis octobre 2023, où est-ce qu'on remonte en V-bottom, on en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, peut-être qu'on va encore une fois monter en V-bottom dans les prochaines semaines. Donc, ça fait partie du nouveau marché du S&P 500 qui est supporté artificiellement par l'impression monétaire. Et là, on atteint vraiment le maximum de peur parce que si vous regardez ici le VIX, qui est l'index de la peur, depuis 2008, seulement 4 fois, on a atteint des sommets aussi hauts de peur. La crise de 2008, le crash du COVID 2020, le carry trade, vous vous souvenez au mois de juillet ou le mois d'août avec le Japon, que tout le monde n'en a rien à foutre maintenant. Même chose, on avait atteint des sommets de peur, on avait atteint 65 sur le VIX. Et là, on vient d'atteindre 60 sur le VIX aujourd'hui en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on dépasse les 45 au niveau du VIX ici? Ben, j'ai la réponse pour vous. Grâce à Charlie Bellilo, 100% du temps, où est-ce que le VIX dépasse les 45, 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, le marché est beaucoup plus haut. Donc, qu'est-ce qu'on vit en ce moment? C'est temporaire. Si vous avez un horizon de quelques mois, de plus d'1 an, normalement, tout devrait bien aller dans le marché des actions. Si on suit ce qu'on voit ici, au niveau du marché des crypto-monnaies, on risque d'avoir une autre jambe haussière qui mène Bitcoin en haut des 100 000 $ et qui mène les altcoins plus haut. Donc, est-ce qu'on est en train de vivre un grand spectacle selon vous? C'est vous qui décidez. Mais à un certain moment donné, regardez à quel point on vit un grand spectacle. On voit Donald Trump qui annonce des tarifs à 104% au niveau de la Chine. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous pensez que ça va aider l'économie, que Donald Trump travaille pour vous? À un certain moment donné, c'est que des moyens de pression. Vous voulez voir un autre exemple du ridicule qu'on est en train de vivre en ce moment? Regardez qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas plus loin que hier, le 7 avril, on a eu, regardez ça, si je mets la charte en 15 minutes ici, une nouvelle qui disait que Donald Trump allait repousser les tarifs de 90 jours. Et là, on a vu, en à peine 30 minutes, le marché des actions a pris 10% pratiquement, en fait, 8,3% comme on voit ici. Et 30 minutes après, on apprend que c'est pas vrai. Le marché des actions corrige encore d'un autre 5%. Donc, on vit dans l'extrême du porno de la peur, du paradis des market makers pour liquider les gens.
On vous dit que les tarifs, c'est complètement nouveau, que ça n'a jamais existé avant. Ben non, les tarifs, ça existait depuis des dizaines d'années. C'est juste qu'on apprend que là, il y a des tarifs. Mais c'est sûr que, en ce moment, ça met une énorme pression sur le marché et que ça pourrait tourner en guerre des tarifs avec la Chine. Si ça arrive, attendez-vous à avoir des cibles plus basses sur le marché. Mais la vraie chose qui se passe ici, c'est que selon moi, ça nous prenait une belle raison pour imprimer de l'argent au niveau de la Fed et de baisser les taux d'intérêt. On l'a ici devant nous. L'imprimante s'en vient. On voit ici Jérôme Powell, le chef de la Banque centrale américaine. Il va tourner l'imprimante, selon moi, d'ici les prochains mois. D'ailleurs, on voit la plupart des pays du monde qui ont déjà tourné l'imprimante. Donc, la réalité, selon moi, là, c'est que les tarifs qu'on va avoir sur les marchés vont être moins pires que ce qui a été annoncé le 2 avril. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, à un certain moment donné, on va se rendre compte que c'est moins pire que prévu. On est en train de presser le pire. Donc là, je vous parle du scénario positif. Si vous êtes quelqu'un qui est adepte des scénarios négatifs, ben écoutez pas ce que je suis en train de dire ici. Mais si on est en train de presser moins pire que ce qui est pressé en ce moment, tous les marchés vont rebondir. Autre chose qui va arriver au niveau du marché des cryptos, on a bonne nouvelle après bonne nouvelle après bonne nouvelle fondamentale qui s'accumule. Ben là, s'il n'y a plus de pression au niveau du marché des actions, ben on va commencer à presser les bonnes nouvelles au niveau du marché des cryptos. Les crypto-monnaies vont recommencer à monter. La plupart des gens se sont fait sortir. On peut monter plus haut qu'on pense. Puis aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, à un certain moment donné, Donald Trump commence à exagérer. Annonce des tarifs de 104% sur la Chine. Ben, à un certain moment donné, l'effet des annonces, des tarifs d'un seul homme va avoir de moins en moins d'effet sur le marché parce que là, à chaque fois qu'il y a un tweet ou une nouvelle sur les tarifs qui sort, le marché réagit, mais bientôt, ce sera plus le cas. Donc, si tout ça se passe, ça se peut que d'ici quelques semaines, on a un marché complètement différent devant nous. Et on l'a vu, le Bitcoin résiste très bien à la correction qu'on voit. On voit plusieurs altcoins qui ont tenu leur bas d'il y a quelques semaines, même si le marché est en train de s'effondrer. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles ici. Donc, c'est mon avis. Je vous invite à laisser un beau commentaire. Ok, super. Deci, cum vi se pare? Vedeți ce înseamnă să avem o vedere de ansamblu? Este un lucru fenomenal ce se întâmplă în prezent în piața cripto și așa cum vorbisem și cu alte ocazii, chiar avem o bază foarte bună, foarte solidă pe ceea ce ne aflăm. Cu ocazia asta, încă o dată, felicitări tuturor care au avut răbdare, știu să se poziționeze. Cu alte cuvinte, acum gândiți-vă, ne aflăm într-o situație unde probabil mai degrabă lumea ar zice, păi cum, noi ne felicităm înainte de a se întâmpla mai nimica sau eu știu ce. Da, pentru că aici e o chestiune de viziune. Aici doar vizionarii, doar persoanele care într-adevăr înțeleg ce se întâmplă au succes. Și aceasta este o minoritate. Tocmai vedisem și ieri și alaltăieri și azi am fost la Blockchain Summit aici în Paris. E o nebunie. Deci adevărata realitate nu este ceea ce vedem noi în media, ci este complet diferit. Complet diferită. Și apropo de ce spusese și Paul, băiatul acesta din echipă, da, e adevărat. De exemplu, cu câteva zile în urmă, ați văzut înregistrarea și ce am avut noi sesiunea în direct, separat, am avut altă sesiune în direct, a fost undeva pe data de 7. Deci chiar înainte se întâmplă mascarada asta. Și deja noi eram antrenați, eram la zi că știam că tot e o mascaradă și cu atât mai mult unii chiar am profitat, da, de cumulări și așa mai departe. Acum, chiar și acum încă sunt momente foarte bune de intrat și revenim pe subiectul respectiv legat de mascaradă, da, e adevărat, în media direct la TV, cel puțin aici în Franța și sunt convins probabil și în multe alte țări, se vorbea direct așa, vindeți-vă toate acțiunile de la bursă sau cât puteți de mult vindeți și tot felul de aberații. Da? De ce? Ca omul de rând să piardă. Și culmea, ce credeți că s-a întâmplat acum recent? Chiar astăzi s-a anunțat că acum chiar e vorba că Trump ar trebui să fie dată judecată pentru manipularea pieței. Mai mult decât atât, ce credeți că s-a întâmplat? În biroul oval la ei acolo, Donald Trump felicitase câțiva miliardari care au mai făcut miliarde. Pe bune. Deci e real, e înregistrat. Deci e înregistrat cu video. Da?
De ce vorbim noi aici? Da? Vorbim despre simplă manipulare, dar noi trebuie să fim acele persoane care știm să trecem pe aceste lucruri, să acceptăm că asta e piața și să mergem înainte. Și repet încă o dată, nu suntem persoane care ne rezumăm și ne blocăm neapărat în câteva ore, câteva săptămâni, câteva zile, săptămâni sau luni. Fiind pe termen lung, putem profita de toate acestea și acum puteți vedea cum era din trecut, da? După ani și ani de zile, oricum dai cât în scăderile de abrupte pe alocuri, ele, dacă te uiți în spate, tot mai mari și mai avansate. Totodată o să vă anunț, probabil chiar în seara aceasta o să vă distribui PDF-ul cu Bitcoin Reserve și pe parcurs o să vin și cu alte detalii. Am zis că tot ceea ce avem aici sunt multe, multe surprize. O să vin și cu alte detalii interesante și bineînțeles și o să vă distribui acel document pe Bitcoin Reserve, o să-l faceți și sub formă de prezentare, să-l aveți la îndemână. Atenție, ceea ce vă voi trimite este strict la nivel private club, deci este foarte strict, este doar pentru voi. La urmă urmei, de aia am plătit cu toții fiecare în parte să avem acces și, bineînțeles, să putem pune în practică. Da? Și, bineînțeles, separat, o să vă arăt și o strategie, probabil săptămâna viitoare, complexă, că de atunci am zis că dau drumul și la crearea unui portofoliu bazându-ne pe Bitcoin Reserve, ceea ce este foarte interesant. Ok, bun. Ne oprim aici pentru seara aceasta. Felicitări tuturor încă o dată și ținem aproape pentru următoarele sesiuni. Dacă sunt întrebări, lăsați în comentarii sau eventual lăsați în privat și, bineînțeles, vă voi da și multe alte detalii pe parcurs.